monde, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Entre toi et moi de Haru Tsukishima aux éditions Kana, qui est un manga qui est terminé en 7 tomes. Je vous mets comme d'habitude les couvertures. C'est un manga que j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'adore les dessins, je vous le redis encore, mais j'adore vraiment les dessins. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est les personnages que j'ai trouvé assez réalistes. On a Reita et Makoto qui sont voisins et amis d'enfance et souvent ils passent par le balcon pour se voir. Reita a un petit peu un problème d'égocentrisme et il est vraiment très narcissique. Makoto commence un petit peu à en avoir marre de lui. Malheureusement, elle en a pas fini puisqu'il va lui demander de sortir avec elle. Par un concours de circonstances, ils vont faire semblant de sortir ensemble et bien sûr ça va mener à plein de choses. Raita au début on pense qu'il fait ça parce que il a envie de sortir avec elle simplement parce que toutes les filles sont amoureuses de lui et que seul Makoto ne veut pas de lui, donc c'est une sorte de défi. Et finalement on va se rendre compte au fur et à mesure qu'il a vraiment des sentiments pour elle, qu'il veut faire des choses pour elle, qu'il veut changer un petit peu. Enfin bref, on voit vraiment qu'au fur et à mesure qu'il est amoureux d'elle. Et de son côté, Makoto, elle aussi, on voit qu'elle tient quand même beaucoup à lui. Et tellement en fait qu'elle n'a pas envie de changer leur relation. Et du coup, c'est pour ça que leur relation commence plutôt difficilement. Et que finalement, ils sont ensemble plutôt vers la moitié de la série. J'ai beaucoup aimé leur relation, j'ai beaucoup aimé le fait que Makoto veuille préserver leur amitié au détriment de leur amour et c'est pour ça justement qu'elle veut pas s'engager au départ et qu'elle a du mal d'ailleurs tout au long de la série, même vers la fin. Donc c'est vraiment une raison pour moi qui est plausible et dans certains mangas des fois c'est complètement... on se demande ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui gêne les personnages, pourquoi est-ce qu'ils se mettent pas ensemble. Et finalement là j'ai trouvé que la raison était plausible, du coup ça a rendu le manga d'autant plus crédible. Tout ça est très positif mais j'ai un petit quelque chose quand même à redire par rapport à cette série. C'est qu'en cet tome l'auteur aurait pu faire vraiment plein de choses différentes et il se passe quand même certaines choses mais comment dire, quand je lisais un tome j'étais dedans. J'aimais beaucoup suivre les personnages, tout ça, mais dès que je le refermais, il n'y avait pas grand chose qui me restait en fait en mémoire. Et ça arrivait de plus en plus souvent au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire. C'est-à-dire qu'au début j'étais vraiment à fond, je me disais Reita, faut que tu fonces, faut que tu montres à Makoto que tu tiens à elle et tout ça, enfin bref. Mon intérêt a diminué et puis même si il continue de se passer des choses, j'ai pas été aussi impliquée dans l'histoire qu'au départ, mais j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose à ce manga. Donc voilà. C'est vraiment un bon shoujo, néanmoins, que je vous conseille si vous aimez le genre, si le synopsis vous tente, si vous aimez bien les histoires d'amis d'enfance et tout ça. C'est pas niais, j'ai pas trouvé ça niais, l'histoire était crédible, et c'est ça le plus important je trouve. Donc franchement un bon shoujo, mais il m'a manqué ce quelque chose pour que je m'attache vraiment à l'histoire, aux personnages, et que je sois plus impliquée dans l'histoire. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!